Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour la suite des ouvertures des calendriers de l'Avent. Cette fois-ci, je vous montre celui de chez Action. Donc celui-ci, c'est spécial beauté. La dernière fois, celui que je vous avais montré, le Spa Exclusive, c'était uniquement des produits d'hygiène, on va dire. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Des produits, voilà, type shampoing, des gels douche, des choses comme ça. Et là, on est vraiment sur le calendrier, vraiment de maquillage. Au niveau du design, il est exactement pareil que l'année dernière. C'est les mêmes couleurs. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc moi, j'aime beaucoup en fait le fait qu'il y ait des espèces de petites boîtes comme ça ou des tiroirs. C'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, quand on ouvre un calendrier de l'Avent. Je l'ai payé 12,95 € parce qu'il était en offre de la semaine. Sinon, il est au prix de 15,95 €. Donc voilà, je trouve pas ça très cher pour un calendrier de l'Avent. On va voir maintenant ce qu'il y a dedans. Case numéro 1. Je sais pas trop ce qu'on va avoir dedans. Donc alors pour ce premier, je suis trop contente. Alors c'est un produit que je connais pas en plus, donc c'est très bien. Donc c'est un liquide shadow, donc c'est un fard à paupières mais liquide qui se présente comme ceci. Je trouve vraiment très joli. Et au niveau de la teinte, c'est Sterner. On continue avec la case numéro 2. Et ce qui est pratique, c'est que c'est dans l'ordre. Voilà, vous n'avez pas à chercher 1, 2, 3, 4, tout est dans l'ordre, donc c'est plutôt pas mal. Alors, dans cette case numéro 2, on y retrouve un liquide highlighter. Donc c'est un petit highlighter liquide. La teinte est vraiment très jolie. Je sais pas si vous allez arriver à la voir correctement. Mais elle est vraiment très belle la teinte. Case numéro 3. Elle est tout en longueur, je pense peut-être plus en mascara. Voilà, c'était sûr. Donc c'est celui-ci, moi je sais que je l'ai déjà. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que la brosse est est en silicone, c'est ça. Donc au niveau de la brosse, ça se présente comme ceci. Et c'est des petits picots en silicone. Moi j'aime beaucoup les petits picots en silicone. Case numéro 4. Qui est ma foi très légère, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans en fait. Oui, il n'y a pas grand chose. C'est une petite planche de stickers comme ceci. Alors, personnellement, moi je vois pas trop l'intérêt. Hein. Voilà, c'est dans le thème après, on a des petits sapins, des petits cadeaux, des petites choses comme ça. Mais moi personnellement, voilà, c'est pas ce que je vais aller mettre sur mes ongles, donc je pense que ça je vais le filer à ma fille. Case numéro 5. Dans la case numéro 5, donc c'est un masque pour les lèvres, donc ça se présente comme ceci en espèce de tube. Pourquoi pas? Alors, je sais pas s'il y a une odeur ou overnight, donc c'est vraiment un masque pour la nuit en plus. Ça sent super bon, ça sent la fraise en fait. Il sent super bon. Pareil, c'est un produit que je connais pas non plus de chez Action. Donc qu'est-ce que ça va faire partie bientôt de leur nouvelle gamme? Je sais pas. Mais en tout cas, entre le liquide eyeshadow et puis le baume, enfin le masque de nuit pour les lèvres, moi personnellement, j'ai jamais vu ça chez Action. Case numéro 6, qui est aussi un petit peu légère. Hop. On y retrouve une petite lime à ongles comme ceci. Bon, personnellement, je m'en serais passé un petit peu, sachant que dans celui du Spa Exclusive, pareil, on avait également une lime à ongles, mais cette fois on n'a pas de côté pailleté, donc c'est plutôt pas mal. Case numéro 7, donc pareil qui est en longueur, peut-être un rouge à lèvres, je sais pas. Exactement, voilà. Ah bah c'est un gloss transparent. Là-dessus, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste un gloss transparent, tout simplement. Case numéro 8, on y retrouve une petite éponge comme ceci, donc j'aime bien la couleur, bah elle est bleue en fait, elle est vraiment dans le thème du calendrier. Donc elle a l'air d'être assez souple par contre, je suis plutôt étonnée. J'ai jamais testé leurs petites éponges en fait de chez Action, donc bah, ça donnera l'occasion de tester, mais par contre c'est vrai qu'elle est très souple je trouve. Donc je pense qu'une fois humidifiée, elle peut être très bien. Case numéro 9. Il me semble que c'est l'année dernière, on les avait aussi.
C'est des petits papiers, ça se présente comme ceci, voilà. Et c'est des petits papiers matifiés en fait. Donc dedans vous avez 50 pièces, donc il y a de quoi faire quand même. Hein. Admettons, je sais pas, c'est l'été, vous un peu trop d'excès de sébum ou quoi que ce soit. Vous prenez une petite feuille et hop, vous venez tapoter légèrement, en fait, ça va venir rematifier votre teint. Case numéro 10. Dans la case numéro 10, donc c'est un lip balm à la noix de coco. Ils sont chiants avec la noix de coco. Hein. Moi j'ai un petit peu de mal avec l'odeur de la noix de coco, donc bon, tout ce qui est à base de noix de coco, c'est pas tellement mon délire. Bon, ça n'a pas l'air de trop sentir la noix de coco. Ouais. Coconut, bon. Pour l'odeur de noix de coco, honnêtement, je la sens pas du tout. J'ai même pas l'impression qu'il y a une odeur en fait. Case numéro 11. On y retrouve un petit disque démaquillant comme ceci. Bon, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, vous pouvez mettre vos doigts à l'intérieur et voilà, venir nettoyer. Et moi, j'adore, je suis vraiment fan des petites choses comme ça. C'est très bien. Ça, c'est des petits trucs que j'en ai quand je pars en week-end ou quoi, au lieu de me promener avec mon gros truc. Et vraiment, je trouve ça vraiment très pratique. Et c'est surtout économique, quoi. Quand vous vous maquillez vraiment beaucoup, vous avez une bonne couche de fond de teint et tout ça. Franchement, vous faites pas chier à prendre des lingettes, parce que alors, déjà, c'est pas très bon pour votre visage. Mais le mieux, c'est, voilà, soit de l'huile, vraiment tout ce qui est huile ou des baumes, ou sinon vous prenez des petites lingettes comme ça démaquillantes et c'est vraiment, ça fait très bien le job. Case numéro 12. C'est un masque. C'est un masque que je connais pas, j'ai jamais vu ce design là en fait chez Action. Donc celui-ci, bah, c'est un masque en tissu hydratant. Voilà. Donc rien d'extraordinaire, c'est un petit masque en tissu. Bah, c'est toujours bon à prendre des masques en tissu. J'adore, je suis une grande fan des masques en tissu. Case numéro 13, on y retrouve des petits bâtonnets de buis en fait, c'est pour faire votre petite manicure. Bon, pourquoi pas, hein. Ça peut servir. Numéro 14, là la boîte elle est un petit peu plus grande, elle fait la même taille que la 16 et la 24, donc voilà. Donc c'est un deuxième liquide eyeshadow et avec une teinte un peu plus dorée, cuivrée, mais très joli également. Case numéro 15, on y retrouve un petit pinceau plat comme ceci. Bon, moi personnellement c'est pas ce que je me sers le plus, mais c'est vrai que si vous partez en week-end, en voyage ou quoi que ce soit, un petit pinceau comme ça, ça peut être très bien. Ça évite de prendre vraiment vos gros pinceaux. Case numéro 16. Ça va être assez lourde quand même, celle-ci. Donc on y retrouve une poudre fixatrice. Donc c'est très bien aussi. J'aime beaucoup le petit packaging en fait, avec le petit... Ça représente exactement la même chose qu'il y a sur le calendrier de l'Avent. Je trouve ça très mignon. Donc voilà, donc là c'est une poudre fixatrice blanche toute simple. Je pense qu'elle doit être translucide. Ils mettent ça pour... c'est pas précisé. Mais pour moi... Ouais, si c'est bon. C'est vrai, elle est vraiment translucide. Donc c'est très bien. Case 17. Dans la case 17, c'est une petite chose pour nettoyer ces pinceaux. Donc bah écoutez, pourquoi pas, ça peut toujours servir. Moi personnellement, j'ai vraiment un grand truc que je mets directement dans mon lavabo. Ça c'est pratique, on a quelques pinceaux, mais moi en général, je fais l'accumulation des pinceaux. Et quand j'ai vraiment pu en fait pour me maquiller, c'est là que je me décide en fait de laver mes pinceaux parce que c'est une véritable corvée. Donc voilà, donc vous mettez votre produit ici et ensuite après, voilà, avec un pinceau, vous venez hop, le nettoyer comme ceci. Voilà, vous le rincez à l'eau et vos pinceaux sont propres. Très important surtout de nettoyer vos pinceaux régulièrement. Numéro 18. Donc c'est un crayon noir tout simplement. Donc hop, ce qui est pratique, voilà. C'est les crayons rétractables, donc ça je trouve ça très pratique. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout mousse derrière en fait, pour venir estomper votre petit crayon noir en fait, si vous voulez faire un effet fumé. Donc bah écoutez, pourquoi pas.
J'ai perdu le petit bout. Case 19. Il s'agit d'un crayon, pareil, c'est un crayon pour les yeux, couleur dorée. Donc si je dis pas de bêtises, j'en ai déjà un. Donc je pense pas que ce soit la marque Max & More, la marque de chez Action, mais j'en ai déjà un. Donc je pense que celui-ci, je vais le mettre de côté. Case numéro 20. On y retrouve un petit taille crayon. Voilà, bah, je pense que dans tous les calendriers, dans la plupart des calendriers qui sont peu chers, on y retrouve voilà, des petites conneries comme ça. Je dois en avoir je ne sais pas combien, moi, des tailles crayons. Enfin, moi, personnellement, voilà, il va aller à la poubelle parce que ça ne me sert pas à grand chose. Case 21. Donc, on y retrouve une base pour les yeux. Donc, pareil, elle se présente comme ceci. Case 22. Il n'y a rien dedans ou... Voilà, ça va... Je sais pas ce qu'il va y avoir dedans, mais rien. Ah si, j'ai été mauvaise. Donc on y retrouve, c'est des petites planches en fait pour mettre sur vos ongles en fait. C'est ce qu'on appelle des stickers pour les ongles. Donc vous venez placer ça sur vos... Bah, par exemple là moi sur mon pouce. Et en fait bah, l'excédent qu'il y a, vous venez le retirer. Moi personnellement je suis pas fan des petites choses comme ça en fait. Autant je préfère faire je sais pas du stamping, des petites choses comme ça sur mes... Si je veux faire quelque chose sur mes ongles, ou mettre les petites choses qu'on met un petit peu dans l'eau et après qu'on vient coller. Et ça je trouve ça très joli. Mais ça personnellement c'est pas trop ma tasse de thé. Dommage parce que j'aimais beaucoup les couleurs, sont très très belles. Avec les petits motifs dorés, c'est très mignon. Mais moi perso, je vois pas trop l'intérêt. L'avant-dernière case avec la 23. Alors, donc cette fois-ci, c'est une crème pour les ongles et pour les cuticules. Donc elle se présente comme ceci. C'est plutôt pas mal. Et on a 10 ml. Donc, pour les ongles et pour les cuticules, ça suffit largement. Je vais juste sentir si elles sont bonnes. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Même pas du tout. Donc, bah écoutez. Moi j'aime, en fait, ce qui est pratique c'est surtout que c'est en petit format et ça je vois franchement pour glisser dans votre sac ou peu importe, c'est vraiment très très pratique. Et enfin la dernière case est la numéro 24. Bon je pense que dans celle-ci on va avoir une petite palette, hein. En général on a toujours une petite palette, donc je pense que cette année ça va être pareil aussi. Voilà, c'était sûr hein. Alors par contre, ils ont peut-être dû oublier quelque chose dans la palette. Donc elle se présente comme ceci. Je vais juste vous l'ouvrir. Donc c'est la 515 Ready Set Glow. Franchement elle est très 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 belle. Mais je pense qu'ils ont oublié le pinceau. Parce que habituellement dans toutes les palettes de chez Action, on a un petit pinceau qui est là. Parce que d'ailleurs on a bien l'emplacement. Hein. Mais bah, je pense qu'il n'a pas été mis. Mais c'est pas... Ma foi, c'est pas trop grave. Donc c'est un peu chiant parce que là j'ai du soleil, donc vous n'allez pas voir les couleurs correctement. Mais elle est je la trouve très très belle cette palette en fait. Elle est très simple, très... Voilà, tout le monde peut faire un petit make-up de tous les jours. On a vraiment une couleur très très crème. On a un beige et tout le reste c'est désirisé. Mais je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, toute simple, toute basique. Très bien. Donc voilà pour l'ouverture du calendrier de l'Avent de chez Action. Bah écoutez, ma foi, je suis assez surprise de voir des produits que j'ai jamais vus, comme les liquides pour les yeux, eyeshadow et tout ça. J'en ai jamais vu. Donc je suis assez surprise en fait de voir des produits, et assez contente en fait, de trouver des produits qu'on ne trouve pas tout le temps. Moi personnellement, je les ai jamais vus. Il y a des petits produits que je n'ai jamais vus dans le Action. Pourtant, vous savez que j'y vais assez régulièrement. Et non, franchement, je suis super contente de pouvoir tester justement des nouveaux produits parce que c'est souvent les mêmes choses qu'on voit habituellement en termes de make-up au niveau de chez Action. Et là, le fait qu'il y ait des petites nouveautés, et bah franchement, je suis super contente. Honnêtement, je suis assez contente de ce qu'il y a. Bon, j'aurais préféré ne pas avoir ce type de petits tailles crayons, des espèces de petits stickers très enfantins pour les ongles. Mais après ça c'est que mon avis. En tout cas pour le prix de 16 €, on va arrondir, hein, on va dire qu'il est à 16 €. Franchement je suis super contente. Il y a de belles petites découvertes. J'ai vraiment hâte de me servir des liquides eyeshadow pour voir si
Si ça tient tout ça, la palette a l'air d'être très très mimi aussi. Bon, c'est pas une palette de voilà pour faire un truc de ouf, mais pour faire un make-up, voilà, des petites choses simples dans les tons nude, bah, je trouve ça très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, me laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.